Dans la sous-section 5 de la section 2 du chapitre 3, on aborde le paradoxe suivant. Supposons donc que j'ai deux systèmes qui sont en contact thermique comme ça. L'entropie totale, S de E0, on a vu, on a discuté ça plus tôt. S de E0 de total, ça va être égal à la KB fois le log de la somme sur toutes les valeurs de E double prime de oméga prime de E0 moins E fois oméga de E. Double prime ici. Donc, si je laisse le système venir à l'équilibre, il va atteindre sa valeur la plus probable. Donc, il va atteindre cette situation-là qui est à droite, puis je vais séparer les deux systèmes maintenant, d'accord? Donc, il n'y a plus de contact entre les deux. À ce moment-là, l'entropie ici, c'est égal à KB log de oméga tilde, et puis l'entropie de ce système-là ici, c'est égal à KB log de oméga prime E0 moins E tilde. Donc, l'entropie totale ici, estimée comme ça, c'est égal à la somme de ces deux entropies-là. Donc, c'est bizarre ici. On est parti de ce système à gauche, le système A, disons ici, puis on arrive au système B en modifiant une contrainte extérieure, puis on a l'impression qu'on a abaissé l'entropie. Parce qu'ici, on avait toutes les possibilités en sommant sur E double prime. Donc, comment est-ce qu'on résout ce paradoxe-là? Puis on le résout de la façon suivante, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est de... ce qu'on va faire ici, c'est d'évaluer la somme qui est là à l'intérieur du logarithme. Alors, il faut se souvenir que le produit oméga de E0 moins E double prime, puis oméga de E prime prime, ça va être une fonction qui va être très, très, très pointue, hein, le long, pour la valeur d'équilibre. E tilde. Donc, ici, j'écris l'argument, donc j'ai E double prime ici, puis ici, j'ai oméga de E double prime fois oméga prime de E0 moins E. Alors, pour évaluer cette somme ici sur les E double prime, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je peux toujours prendre la valeur au maximum et puis multiplier par quelque chose qui est proportionnel à la largeur. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la somme sur les E double prime en haut, je peux l'approximer. En fait, c'est le théorème de la moyenne quand on fait des intégrales. Là, je peux certainement le réécrire comme oméga prime de E0 moins E tilde, qui est la valeur au maximum, fois oméga E tilde, fois delta E sur delta E. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce qu'on veut dire, c'est que faisons un zoom autour de ça ici.
ce qu'on voit, c'est que j'ai ma fonction qui monte comme ça ici. Donc, E double prime. Puis quand on somme sur les E double prime, ben, c'est toujours parce qu'on a une certaine incertitude delta E sur chacune des valeurs d'oméga. Puis delta E étoile, ben, ça va être lié à quelque chose qui est comme ça. Puis le rapport delta E étoile sur delta E, ben, ça va être de l'ordre de la largeur de cette distribution-là. Donc, on sait que c'est relié au nombre de degrés de liberté. Alors maintenant, si je prends le logarithme de cette quantité-là pour retrouver le S total ici en haut, ben, je vais obtenir le logarithme de cette quantité-là en utilisant que le logarithme naturel de A fois B, c'est égal au log de A plus le log de B. On voit que je vais retrouver ce terme-là ici. Mais il y a une contribution additionnelle qui est le log de delta E étoile sur delta E. Donc, effectivement, l'entropie ici, celle-là, S totale, a l'air plus grande que la somme des entropies au maximum. Mais en réalité, la différence est négligeable quand on fait de la thermodynamique. Pourquoi? Parce que le log de delta étoile sur delta E, ça va être de l'ordre du logarithme du nombre de degrés de liberté. Parce que la largeur ici, c'est la racine, c'est proportionnel à la racine du nombre de degrés de liberté ou quelque chose comme ça. Alors que le log de oméga E, tous les logs ici sont proportionnels au nombre de degrés de liberté. Donc, on compare 10 à la 23 au logarithme de 10 à la 23 qui est environ 53. Donc, c'est l'argument habituel. Dans la limite thermodynamique, celle qui nous intéresse, on peut laisser tomber ça. Voilà, on a résolu notre paradoxe.